Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Chloé Pietraszewski, Customer Success Manager chez Agicap. Donc Chloé, quelle est ta semaine type de travail ? Ma semaine type, on ne peut pas vraiment dire que j'ai une semaine type parce que chaque semaine et chaque jour même, on va dire, apporte son lot de problématiques et de sujets différents. Mais dans les grandes lignes, on va dire que je passe entre 50 et 80% de mon temps à échanger avec des clients et des prospects. Donc principalement sur notre outil de chat qui est Intercom et par téléphone. Le reste du temps, c'est consacré à des missions qui permettent de faciliter la vie de nos utilisateurs et améliorer notre produit, à savoir la construction de ce qu'on appelle des matrices de passage sur Excel, la mise à jour de notre FAQ et aussi beaucoup d'échanges et de tests avec notre équipe produit pour permettre de mieux prioriser et développer les bonnes fonctionnalités en faisant des tests pour s'assurer que ça correspond à ce que nos utilisateurs veulent. Et après, du coup, j'ai aussi pas mal de missions internes, on va dire, dans la mise en place et l'amélioration des process, parce que nous, on est une start-up encore assez jeune et qui grandit vite. Quand je suis arrivée, on était 3 dans l'équipe Customer Success. Aujourd'hui, on est 12. Donc, il y a plein de choses à mettre en place et à structurer. Donc, ça me prend pas mal de temps. Et du coup, je participe aussi pas mal au recrutement de cette équipe qui grandit et à la formation de tous les nouveaux. Et qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur ton poste de Customer Success que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé ? Que j'ai pas eu beaucoup de surprises parce que c'était assez représentatif dans les offres d'emploi et dans les entretiens. On fait beaucoup de mise en situation, donc ça correspondait vraiment à ce à quoi je m'attendais. Je dirais qu'il y a quand même quelques a priori qu'on peut avoir sur le métier qui se révèlent pas vrais, notamment que le customer success et même le customer care, c'est pas que de l'échange client. Il y a beaucoup aussi de travail de back office entre guillemets, de paramétrage et de travail de fond. Il y a autre chose aussi qui est que le customer care, en tout cas chez Agicap, c'est pas du tout du support de niveau 1. On a souvent l'image de juste répondre sur le chat en renvoyant des articles de FAQ tout faits. Là, clairement, c'est pas le cas du tout. On a vraiment des échanges, on met en place des solutions personnalisées, etc. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut avoir comme a priori et comme image au premier abord. Et la dernière chose, je dirais, c'est que un bon niveau de service et une bonne relation avec des clients, ça peut vraiment rattraper beaucoup de choses. Nous, on a des gens qui nous disent, OK, j'ai du mal à comprendre telle chose ou je peux avoir un souci technique sur tel sujet. Mais en fait, vous êtes tellement réactif et vous êtes tellement sympa que c'est pas grave. Ça me plombe pas du tout. Donc, c'est un truc qu'on n'a peut-être pas assez en tête et dont on se rend pas assez compte, mais qui est vrai. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris ? Alors, j'ai pas d'exemple de plus gros échec extrêmement représentatif. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille et ça fait un peu moins d'1 an que je suis CS chez Agicap. Donc, j'ai pas d'exemple un peu tout fait d'échecs énormes. Par contre, on a bien sûr des difficultés que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans ce poste-là ou dans mon précédent, dans la mise en place de projets avec des clients. Et ce que j'en ai retenu et ce qui aide beaucoup, je trouve, c'est de toujours se fixer des objectifs qui sont mesurables et partageables avec les autres personnes avec qui tu bosses, que ce soit tes clients ou tes collègues, pour pouvoir du coup définir les objectifs, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, sous combien de temps, etc. Et pouvoir définir du coup les moyens qu'on met en place et pouvoir à la fin du coup se mettre un peu des garde-fous, pouvoir dire ok, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, pourquoi, et même pouvoir à la limite parfois arrêter un projet avant que ça parte trop loin et que ça rate parce qu'on sait que là on a passé beaucoup trop de temps ou on a mis beaucoup trop de moyens et c'est pas du tout les conditions qu'on avait établies au départ. Et après, sur un autre plan, peut-être c'est plus au niveau du recrutement. Nous, chez Agicap, on a une période, on grandit beaucoup, donc on recrute beaucoup, et on a une période où on a eu plusieurs recrutements un peu compliqués de personnes qu'on n'a pas gardées, parce que leur recrutement, leur intégration s'est pas bien passé. Et ce que j'en ai retenu surtout, c'est de toujours distinguer la personne et son travail. C'est-à-dire de bien distinguer le relationnel et les compétences. Donc, bien définir les postes en amont, être sûr de ce qu'on attend de la personne et pas se laisser influencer par le bon relationnel qu'on a avec la personne. On peut s'entendre extrêmement bien avec quelqu'un sans que pour autant elle soit faite pour le poste et c'est OK de le dire et il vaut mieux s'en rendre compte
avant. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé justement à accélérer l'apprentissage de ton métier? Je dirais que ce qui m'a le plus aidé à accélérer, à apprendre plus vite, c'est faire soi-même. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus vite en faisant, en expérimentant. Nous, on fait beaucoup ça. Enfin, au bout de 3 jours, certes, tu apprends, tu as une formation, tu apprends un peu les process, les façons de faire, tu écoutes les autres. Mais au bout de 3 jours, moi, chez Agicap, je faisais des calls clients et j'apprenais moi-même comment on répond, comment on teste ça. Et donc ça, faire soi-même et à côté, quand même bien s'entourer. C'est-à-dire s'entourer de gens qui sont compétents, qui sont challengeants et qui sont inspirants. Aujourd'hui, moi, clairement, c'est le cas et ça me donne hyper envie de me dépasser, de progresser, d'apporter le même niveau de valeur aux clients et à la boîte que les autres dans mon équipe et dans les autres équipes d'Agicap le font. Donc ça, clairement, ça aide, ça pousse à se booster et puis ça permet aussi, dès qu'on a des questions ou autres, de venir poser la question à la bonne personne plutôt que de chercher pendant des heures. C'est bien de faire soi-même, mais il ne faut pas non plus réinventer l'eau froide, ça sert à rien. Quelle ressource justement, et ça peut être livre, podcast, blog ou personne, du coup, qui t'a le plus aidé dans ta carrière? Et moi, du coup, là, ce qui m'a plus aidé dans mon métier de Customer Success pour vraiment l'apprendre et progresser, c'est les échanges avec d'autres CS. Alors moi, je fais passer pas mal d'entretiens, donc j'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes via le biais des entretiens, pouvoir leur poser des questions via ce biais-là. Il y a aussi, je pense qu'il y en a un peu partout, mais nous, à Lyon, on a des CS cafés assez régulièrement. On a l'occasion, du coup, d'échanger avec d'autres CS sur des thématiques particulières. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et il y a aussi un truc que je conseille beaucoup, c'est le Slack des CS au niveau France. C'est une mine d'informations sur les outils, sur les process, sur la construction d'une équipe, sur les autres ressources, type livres, podcasts, etc., qui est vraiment hyper intéressante. Et il y a toujours quelqu'un qui sait poser la question que tu te poses ou qui aura un début de réponse. On arrive sur la dernière question de l'interview. Donc, si tu avais un conseil, ce conseil, ce serait pour une personne qui est dans le même poste que toi, donc de Customer Success, quel serait ton conseil? C'est de toujours se mettre à la place du client. C'est-à-dire de toujours se mettre dans les chaussures du client, de essayer de voir de quoi il a besoin, de quoi il a envie, pourquoi il est dans les états dans lesquels il est. Parce qu'en général, même si un client est énervé ou autre, il est jamais énervé contre toi et il est jamais énervé à tort. Peut-être qu'il est stressé, peut-être qu'il a une réunion bientôt, il a besoin d'avoir son truc rapidement. Et le fait de toujours se mettre à la place du client, ça permet aussi de prendre du recul et de mieux vivre ses relations avec les autres. Et ensuite, je pense que c'est important dans tous les métiers, mais encore plus quand on fait du customer success, c'est de croire à la mission de la boîte dans laquelle on bosse et d'aimer son produit ou son service d'ailleurs si on a un service et d'être un peu convaincu de la valeur qu'il apporte à ses clients. Je pense que ça aide beaucoup à faire son métier. Et si c'est pas le cas, faut peut-être regarder d'autres boîtes où c'est le cas et où les gens sont tous convaincus de là où ils veulent aller. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!